Ouais, non, là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Là... Ouais, excusez-moi, là, je suis en train de chercher un plan IPTV, les frères, ou alors on va retélécharger Telegram. Hein. Ouais, tu connais, parce que là, quand tu regardes par mois, putain, bientôt, en fait, tu vas hésiter entre soit acheter une maison, ou alors regarder du foot. C'est compliqué la vie. Hein. Salam le monde, ça qui aussi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment j'avais envie de donner mon avis et surtout réagir un peu à ce qui se passe en France, notamment avec notre bonne vieille Ligue 1. Déjà, et en plus d'ailleurs les gars, on parle plus de Ligue 1 Conforama, on parle plus de Ligue 1 Uber Eats. Maintenant les gars, c'est la Ligue 1 McDonald's, ça aussi, ça c'est encore autre chose, même si on l'avait déjà un peu évoqué en live dernièrement. Donc la Ligue 1 Conforama, Ligue 1 Uber Eats qui est maintenant devenue la Ligue 1 McDonald's. Les amis, ça va être un peu galère maintenant pour regarder ça, hein, parce que je pense que vous avez pu suivre un peu ce feuilleton tout cet été, ce qui a foutu un peu la merde d'ailleurs pour tous les autres clubs, parce que quand on parle de droits télé, évidemment les clubs voilà, ont leur pourcentage, leur part pour les droits télé. Et concernant ces clubs-là, il y a eu des problèmes déjà pour des transferts, pour des renouvellements de contrats, tout ça pardon, parce que l'argent ne tombait pas. Pourquoi? Parce que aucune chaîne était capable, ou en tout cas c'est pas aucune chaîne, surtout la LFP n'était pas capable de se mettre en accord avec les chaînes pour pouvoir voilà, émettre la Ligue 1. Alors déjà depuis quelques temps, c'est vrai que c'est un peu la merde. Il y a eu le moment avec Téléfoot Télé, c'était une catastrophe. Amazon a réussi à récupérer ça, ça passait plus ou moins. Et là on se retrouve avec plus rien, sauf à la dernière minute, une chaîne britannique, DAZN, les gars. DAZN, évidemment, c'est une chaîne notamment qui retransmet du MMA, tout ça, en général, c'est la chaîne qu'on regarde pour regarder notamment les combats de Cédric Doumbé. Mais on va pas se mentir que c'est une chaîne que personne n'a. C'est-à-dire que c'est le genre de chaîne à quel moment DAZN va diffuser de la Ligue 1, les amis. À quel moment? Eh ben, ça va être pour la saison 2024-2025. Et attention, les amis, puisqu'il faut 30 euros par mois, les amis, 29,99 pour se mater de la Ligue 1. Il faut aimer le foot français. Hein. Ah, il faut aimer le foot français, les amis. À un moment donné, c'est chaud. C'est très tendu. Donc déjà, parce que là j'ai les trucs devant moi, il faut que tu débourses 30 euros par mois pour pouvoir regarder 8 des 9 matchs de la journée, puisqu'il y a Bein Sport, évidemment aussi, qui arrive à avoir un match de la journée. Voilà, comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Donc 30 euros avec engagement. Hein. Ah, t'as un engagement, c'est pas genre tu dis ouais, je mets 30 euros, je vois comment ça se passe. Non, non, non. Sans engagement, les gars, vous avez 40 balles pour DAZN. 40 balles. Et sinon, si tu l'offre rat, comme ils font sur Canal+, l'offre pire que rat, même, c'est l'offre de la Hesse, tu payes 15 balles. 15 balles, écoute bien ce que je veux dire. 15 balles pour une des affiches du dimanche à 17h. C'est-à-dire que le match, il coûte 14,99. À un moment donné, les frérots, je peux être d'accord sur le fait que oui, on essaye de carotter, il y en a avec IPTV, il y en a sur Telegram. Je peux comprendre ce combat des droits télé, je peux comprendre. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, je peux comprendre. Mais à un moment donné, moi je les encourage, ces gens. Parce que là, c'est quel genre de vol? Déjà depuis des années, t'essayes voilà, de gratter un peu à droite à gauche, parce que si tu dois tout acheter pour tout regarder, on va dire les plus grands championnats, plus la Ligue des Champions, plus quand il y a l'Euro, la Coupe du Monde et tout, mais frérot, il faut être milliardaire. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Il faut être un plus de 10, comme on dit, un plus de 10. Non, mais à un moment donné, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ces gens-là n'aiment pas le football. Et aussi, les gars, parce que au-delà des prix, tout ça et tout, il y a un truc aussi qui m'a fait rire.
il y a un truc très intéressant. C'est que DAZN, ils s'y connaissent tellement pas, les mecs. Pour une affiche de match, parce qu'ils commencent déjà à faire de la pub et tout, vous pouvez notamment voilà, déjà vous abonner. Ils ont fait une affiche de match, je ne l'ai plus en tête, mais c'est un match de Monaco, les gars. Ils ont fait de la pub pour Monaco. Ils n'ont même pas été capables de mettre le logo de Monaco, les gars. Ils n'ont pas été capables de mettre le logo de l'AS Monaco. Ils ont mis le logo de l'équipe de basket de Monaco, les frérots. À quel moment tu te prétends être une chaîne de sport et tu payes 30 balles pour voir cette arnaque? Ça parle de, oui, il y aura apparemment qu'un commentateur à chaque match et pas un consultant. Tu vois, c'est que des petits détails comme ça, parce que ils savent pas où ils vont, les mecs. Ils improvisent ça du jour au lendemain. Donc, tu as tous les mecs un peu de Amazon, là, qui vont là-bas. De toute façon, ils font Téléfoot, Amazon, DAZN. Peut-être que l'année prochaine, ce sera Gulli. Après, ça sera Equidia, je sais pas. Mais un truc... Oh là là, moi, ça me rend fou. Parce que comment tu veux qu'on supporte notre championnat, qu'on vende notre championnat à l'étranger, en disant qu'on est dans les 5 grands championnats, alors qu'on n'a même pas la valeur du championnat des Pays-Bas, des Eredivisie. C'est une arnaque. Déjà, les stades, ils sont pas pleins. Déjà, ça, il y a un problème. Les stades, ils sont pas pleins. Déjà. Ça, il faut être honnête. Il y a des matchs, tu as l'impression que tu regardes la 3e division. Les stades, ils sont pas pleins. Déjà, les billets sont trop chers. Vas-y, allez, pourquoi pas. Là, maintenant, tu as c'est quoi ça? DAZN, frère. On dirait un rappeur qui n'a pas percé, frère. DAZ, c'est qui celui-là? On ne sait pas. Le PDG, Shai Segev. Shai, elle est même dans les trucs. Bon, bref. Et ces mecs-là, ils mettent 30 balles par mois pour que tu regardes 7 matchs sur 9. Avec engagement, hein. Attention. Hein. Tu payes 30 balles, tu signes pour un an. Hein. Si tu veux juste le mois pour tester, tu fais 39,99. À un moment donné, arrêtez de vous foutre de notre gueule. À un moment donné, arrêtez. C'est bon, allez, arrêtez. Mettez-moi de Telegram, mettez-moi IPTV, les mecs en commentaire, donnez-moi vos trucs. Moi, je ne vais pas mettre un rond dans cette merde-là. Il faut boycotter ça total, comme à l'époque avec Téléfoot. Et ça avait marché, ça avait même pas tenu 3 mois. Parce que là, à un moment donné, la brunette, là, président de la LFP, là, de mes cojones, là, à un moment donné, tu te fous de la gueule du monde. C'est des gens qui n'aiment pas le foot. Mettez à la direction des gens qui ont la culture du foot. Mettez à la direction des gens qui connaissent un minimum le foot et qui ont supporté, je ne sais pas, une bonne partie de leur vie et qui continuent à supporter une équipe, qui ont la passion de tout ça. Là, vous mettez des gens qui pensent qu'au business. Alors oui, je ne suis pas naïf. On sait que maintenant le foot, c'est que du business, oui. Mais juste les principes, le basique, juste, tu vois. Transmettre un match de foot, histoire que tout le monde s'y intéresse, histoire que tout le monde soit touché. Là, tu exclus tout le monde. Le foot, c'est le sport le plus pauvre de l'histoire. C'est-à-dire que tu veux faire un foot, tu as juste à trouver un ballon, c'est le truc le plus cher, et tu fais des cages, tu mets des manteaux, c'est bon, t'as fait. C'est le sport du pauvre, le foot. Et là, tu as l'impression qu'il faut que tu sois actionnaire, que tu sois ministre pour pouvoir regarder des matchs de foot. Non mais, franchement les gars, ça fait très longtemps que je ne me suis pas pris la tête là, en faisant une vidéo, mais il faut parler français. Même à l'étranger, les gars. Les gars, il faut être honnête, hein, parce que, quand je disais tout à l'heure, on va avoir du mal à vendre, entre guillemets, hein, façon de parler, notre championnat et tout. Les gars, même sur le papier, hein, l'Espagne n'a pas acheté la Ligue 1, l'Italie n'a pas acheté la Ligue 1. Il n'y a aucun diffuseur à l'étranger pour nous. Hein. En Angleterre, aucun. Il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne. Hein. Bon, tu me diras, sinon on a galéré chez nous, c'est normal déjà. Mais il n'y a personne à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a personne qui a acheté la Ligue 1 à l'étranger. Voilà. Peut-être qu'il y aurait eu moins de difficultés s'il restait encore des Mbappé, des Messi. Donc voilà, encore une fois, il faut compter sur le Paris Saint-Germain. Mais quand même, c'est une honte. C'est une honte, les frérots. C'est une honte. Donc voilà, je voulais vous évoquer tout ça. Et surtout, là, voilà, le jour où sort cette vidéo, il y a le match, la première journée, Le Havre, Paris Saint-Germain. Donc du coup, sur DAZN, moi, il faut que je trouve un IPTV, un Telegram, évidemment, pour regarder la rencontre. Mais les gars, c'est n'importe quoi. Évidemment que c'est lunaire, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est encore une fois, c'est une honte. Et encore une fois, ça se passe en France. Voilà, c'est comme ça. Après, on essaye de se prétendre pays de sport. Ferme-la à tout jamais.
Bref, sur ce, c'était Hakim pas possible, je vous aime, je vous laisse. Dima Maghreb, allez les bleus, et ici c'est pareil. Voilà, comme ça j'ai tout fait. Et fuck DASZN, Taras, bref.